La gare de Melun, c'est symbolique, hein, puisque là on pourrait voir dans quelques temps un train privé qui va traverser la gare, hein, puisque c'est un train avec même des participations de la compagnie nationale, donc c'est quand même un peu scandaleux. Pour nous, on demande l'arrêt des privatisations en route. Ma position, c'est la position du Parti ouvrier indépendant, c'est la renationalisation du chemin de fer, mais aussi des télécoms, de la poste, du gaz et de l'électricité. Depuis quelques années, il y a un projet de privatisation partielle de l'hôpital de Melun. L'Agence régionale de la santé, l'ARS, a prévu de faire un partenariat public-privé pour faire un nouvel hôpital au nord de Melun pour privatiser les parties qui font de l'argent. Les PPP, c'est fait pour pomper des deniers publics, hein, puisque par exemple à Corbeil, pas très loin d'ici, il y a eu un PPP qui a été fait avec Évry et Corbeil. L'hôpital de Corbeil, c'est 50% de surcoût par rapport à un marché public, hein, et il y a eu 8000 malfaçons. C'était un scandale financier phénoménal. On a été reçus par l'ARS et ils nous ont dit que c'était le marché de la santé qui était en jeu, y compris sur Melun. Et là, nous, on n'est pas du tout d'accord sur ce sujet. La santé, ça doit être quelque chose qui est partagé pour tous, hein. Tout le monde doit avoir accès à la santé gratuitement. Alors on a mis une bataille, en effet, une bataille d'unité avec d'autres partis pour la défense des hôpitaux de Seine-et-Marne, dont l'hôpital de Melun, bien sûr. Mais il y a aussi l'hôpital de Fontainebleau, et aussi tous les hôpitaux de Seine-et-Marne qui sont en cause. Oui, bien sûr, un projet de loi qui permettrait de supprimer la loi Bachelot, puisque c'est ça qui est le début des privatisations des hôpitaux. Il y a 9 suppressions de classes sur les écoles, il y a des suppressions de postes aussi, il y a 22 suppressions de postes dans les lycées et les collèges, hein, à Danemarie-lès-Lys, à Melun, à La Rochette, à Cély, à Livry-sur-Seine. C'est prévu à la rentrée scolaire prochaine. Il faut justement se bagarrer contre la suppression des postes et la suppression des classes. Alors sur le licenciement, la tragédie qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est la fermeture du site de PSA Melun-Sénart. Très peu de reclassement à PSA Aulnay, et on sait très bien qu'à PSA Aulnay ça ne va pas bien non plus. En tant que candidat, il faut avoir une loi qui interdit le licenciement. Preuve-en-Glace est menacé de 200 suppressions d'emplois. Les camarades du POI de Nemours se battent justement sur ce sujet pour interdire le licenciement sur Preuve-en-Glace. Je suis agent des lignes à France Télécom. Et aujourd'hui à France Télécom, on voit bien que depuis que ce service public qui était anciennement les PTT a été privatisé, ça a été synonyme de 65 000 suppressions d'emplois, plus de 200 suicides. Ça a été aussi 25 milliards qui ont été donnés aux actionnaires. Tout ça, ça a été fait au détriment des salariés, ça a été fait au détriment de la population, tout ça pour satisfaire les appétits des marchés financiers. Et tout ça, il faut le mettre en lien avec la concurrence libre et non faussée qui instaure une compétitivité, la baisse des coûts. Et donc aujourd'hui, les salariés sont les premières victimes, ainsi que la population. Pour le POI, la seule alternative, c'est le retour au service public. Ça veut dire le retour de la Poste et des télécoms, un retour au monopole. Ma candidature, c'est aussi pour construire un parti, le Parti ouvrier indépendant, pour le socialisme, la République et la démocratie. Pour la rupture avec l'Union européenne et pour la non-ratification du traité européen.